Coucou à toi, bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage, un tirage intemporel. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu tes chakras et les chakras de la personne de ton cœur. On va faire une exploration des 7 chakras. Alors, que sont les chakras pour commencer? Donc, nous avons un corps physique, d'accord, qui se voit, n'est-ce pas? Et nous avons un corps subtil avec de l'énergie qui circule entre nous, enfin dans nous, et qui est connectée, cette énergie, avec les autres, avec tout ce qu'il y a autour de nous, la nature, et avec le divin. Voilà, donc tu trouveras sous cette vidéo un lien qui te permettra d'éveiller ton énergie sacrée de manière totalement facile, innocente et bienveillante, avec la méthode de Sahaja Yoga, et c'est totalement gratuit, voilà. Et justement, en parlant de ça, eh bien, on va aller voir un petit peu les 7 chakras. Ce sont ces 7 centres d'énergie qui sont dans le corps, en fait. Ce sont comme des roues qui tournent et qui permettent à cette énergie de monter de la base du premier centre jusqu'en haut de la fontanelle et d'aller permettre cette connexion avec le divin, parce que quand on parle de yoga, yoga veut dire union entre l'humain et le divin. Voilà, donc en fait c'est une connexion, c'est une union entre toi et tout ce qu'il y a, le grand tout, le cosmos, tout ce qu'il y a autour. Voilà, voilà. Allez, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Parce qu'en plus, je t'ai fait la petite surprise aujourd'hui de te mettre, regarde, les 7 pierres ici, avec les couleurs qui ont été retravaillées, expliqué grâce à Shri Mataji de la méthode de Sahaja Yoga, qui est vraiment accessible à tout le monde et toujours gratuit, hein, bien sûr. Voilà, donc en fait, les couleurs des 7 chakras. Pour le premier centre, le Muladhara, on a la couleur plutôt orangée. Le deuxième centre, qui est le Swadhisthana, le chakra sacré, donc c'est la couleur du jaune. Le troisième centre, qui est donc la couleur verte, qui s'appelle le Nabi. Ensuite, on a le quatrième, donc celui-ci, c'est le chakra du cœur, donc là, qui est représenté par le rose, mais en vrai, c'est une couleur rouge, hein. Tu sais que le cœur est bien rouge, rouge vermillon, voilà. Les battements du cœur, hein, voilà, le sang, tout ce qui passe par là et qui donne la vie, en fait, l'impulsion de vie. Ensuite, on a le cinquième centre qui est donc le Vishuddhi, qui se trouve dans la gorge, avec la couleur du bleu. Alors, pour le sixième, on a soit donc le doré, soit l'argenté, parce qu'on est sur le troisième œil, on est sur le... donc, tu sais, au niveau du front, là. Donc là, j'ai choisi le cristal parce que c'est vraiment cette énergie pure, la pureté. Et pour le septième, qui est souvent représenté avec la couleur violette, en vrai, c'est vraiment toutes les couleurs parce que c'est la fontanelle et c'est les 1000 pétales, en fait, hein, la fleur de lotus, etc. Donc c'est vraiment toutes les couleurs. Donc on va faire un petit aparté, une petite introduction, si tu es d'accord, hein. Sinon, tu peux passer, je mettrai les liens sous la vidéo pour aller directement au tirage des cartes. On va faire un petit aparté lithothérapie parce qu'on me l'a demandé et puis parce que ça fait toujours du bien. Donc pour le premier centre, en fait, qui est l'enracinement, qui est la pureté, la sagesse, le discernement, le comportement dans notre vie un petit peu de tous les jours, notre innocence en fait. Donc je t'ai mis la couleur orange, hein, donc avec la cornaline. Alors on va expliquer ça. Les bienfaits de la cornaline pour toi. Alors, la cornaline que l'on trouve quand même assez partout. Donc, la cornaline apaise les personnes qui sont un petit peu sanguines, un petit peu colériques, d'accord? C'est une pierre qui amène beaucoup d'optimisme. Elle redonne du courage lors des épreuves.
lors d'échecs aussi. Et elle peut te rendre plus indépendant et te donne le sens des responsabilités, d'où le premier centre sur le discernement entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Ça calme les envies, les jalousies et les rancœurs. Donc ça, c'est... On en revient toujours à ce premier centre avec la pureté et l'innocence. De ce premier chakra. Et elle redonne de la force et de la vitalité parce que ce premier chakra est important parce qu'il soutient l'éveil un petit peu, la montée de la Kundalini. Ce premier chakra, en fait, c'est tout simplement quand on s'assoit, c'est ce centre qui est en connexion avec le sol, avec la terre, voilà. Et avec tout ce qui est le côté humain. Et donc, cette pierre de cornaline, elle est parfaite pour ça, parce qu'elle remplace l'énergie négative en énergie positive de joie, comme l'innocence d'un petit enfant. Voilà. On passe au deuxième centre, ici, donc qui s'appelle le Swadhisthana, qui est ta connaissance pure intérieure, ta claire connaissance, qui est le centre de la créativité et de ton attention au divin, savoir si tu es plutôt attentif ou complètement déconnecté. Et donc pour ça, je t'ai mis donc une pierre jaune qui est la pierre du soleil. Alors on va te dire tout de suite les bienfaits. Alors les bienfaits uniquement spirituels, parce que bien sûr chaque pierre a des bienfaits aussi physiques, mais bon là la vidéo durerait des heures. Bon, alors les bienfaits de cette pierre du soleil spirituelle. Donc c'est une pierre qui t'aide déjà à chasser tout ce qui est le côté triste et dépressif, on est d'accord, puisque cette pierre a un rayonnement vraiment intense, positif, optimiste. Elle donne aussi l'envie d'aller vers les autres, et elle te booste donc voilà, dans les nouvelles amitiés, donc les collaborations, donc ça aide à la créativité aussi, les nouvelles rencontres. C'est aussi une pierre de calme et de paix. Elle chasse aussi les complexes, tu vois, tout ce qui est aussi traverser les épreuves de la vie. Elle donne confiance en soi, elle donne du courage. Et elle permet aussi en toute bienveillance, donc ça c'est important pour accéder à sa connaissance intérieure, elle aide à couper les liens en douceur entre les personnes qui sont parfois intrusives, toxiques, possessives. Et c'est une pierre porte-bonheur aussi. Voilà. On passe au troisième centre qui est donc le Nabi chakra, qui est le centre du plexus solaire, qui est sur la satisfaction de soi, l'estime de soi, mais aussi la générosité et la paix intérieure. Donc pour ce centre, en fait, ce centre énergétique, j'ai choisi la fluorite verte. C'est une pierre que j'adore, qui a d'autres couleurs. Elle peut être violette, elle peut être transparente. Mais moi, je l'aime beaucoup aussi quand elle est verte. Alors, quels sont les bienfaits de la fluorite, par exemple, sur ce centre-là ? Donc, c'est une pierre déjà qui est anti-stress, donc qui a la faculté de restructurer les pensées en dissipant les illusions. Donc, par exemple, pour l'insatisfaction, parce que là, on parle de ce troisième centre avec le côté satisfaction dans sa vie, eh bien, c'est une pierre qui va chasser toutes ces idées négatives, tout ce stress, en fait, accumulé. C'est une pierre de vérité. Elle montre comment agir avec impartialité et objectivité. Et elle stabilise les émotions, donc ce qui aide à finalement à être dans cette paix intérieure. Elle permet d'avoir l'esprit ouvert et elle développe les nouveaux talents, et elle accroît la confiance en soi. Et c'est une bonne pierre pour accélérer l'éveil spirituel et amplifier l'intuition, ce qui est parfait pour ce troisième centre. Voilà. Alors on part maintenant sur le quatrième chakra. Chakra numéro 4, le chakra du cœur. La couleur du cœur, c'est plutôt le rouge vermillon, mais dans les pierres, la pierre qui représente le plus ce chakra du cœur, eh bien, c'est le quartz rose. C'est la pierre de l'amour, la pierre de la douceur, de l'amour, notamment aussi une pierre très très bonne pour les enfants. Et pour se reconnecter avec soi quand on a connu bien des choses difficiles avec son corps, avec les autres, dans les relations.
Donc c'est la pierre qui est considérée, donc le quartz rose, comme la pierre de l'amour et de la paix. Et elle est liée aux émotions du cœur. Elle incarne l'essence de l'amour authentique. Elle ouvre le chakra du cœur et elle guérit les blessures affectives causées par le chagrin, la méfiance, etc. Elle l'enveloppe d'un amour inconditionnel et de paix. Donc c'est aussi donc ce quatrième chakra, le chakra de la compassion, les sentiments, etc. Donc c'est l'amour dans tout le sens du terme, parent-enfant, partenaire, et l'amour aussi de soi, hein, très important. Et donc cette pierre du quartz rose est très très bonne pour ce chakra-là. Elle est donc c'est une pierre de guérison. Elle est importante pour l'amour de soi. Elle est idéale pour apaiser les douleurs et pour soigner les carences affectives. Elle est utile contre le sentiment d'abandon et en cas de traumatisme ou de deuil. Parce que vraiment, le cœur, c'est le chakra le plus fort, le plus émotionnel quand on a un trauma, par exemple. Donc, elle rétablit l'harmonie et la confiance dans les relations. C'est une pierre aussi pour les amoureux. Super. On passe maintenant au 5e chakra ici, donc qui est le chakra de la gorge, de la communication, de l'état de témoin. C'est-à-dire, on invite plutôt que de participer à des conflits, voilà. On demande, quand on est yogi, de plutôt se mettre en retrait et d'être en état de témoin. Et cette cinquième centre, 5e chakra, aide à ça avec cette pierre que j'ai choisie, une pierre bleue, la pierre lapis lazuli, hein, la pierre des Égyptiens, qui est parfaite pour représenter ce 5e chakra. Alors, les bienfaits de cette pierre. C'est la pierre de la sagesse, de la confiance en soi, de l'intuition et de l'expression créatrice. Elle pacifie le mental. Donc, quand on a un mental calme, quand on est connecté à son intuition, eh bien, au niveau, parce que là, c'est le 5e chakra, c'est la communication, hein, avec la gorge, avec la parole, etc. Eh bien, quand on est en paix, en fait, on peut communiquer plus facilement et authentiquement avec les autres. Donc cette pierre est très bonne pour ça. Elle permet aussi de surmonter les dépressions et de se défaire des vieilles peurs qui sont là depuis longtemps. C'est aussi la pierre qui aide à retrouver le sens de l'humour et de la répartie. Bon, ça c'est bien, hein, donc toujours avec ce côté de communication, quoi. Donc c'est une pierre de communication, mais ça m'étonne pas. Et elle est protectrice, elle te préserve des sorts et des attaques psychiques. En fait, les attaques du mental, les attaques de l'ego. Et aussi, au niveau des énergies négatives qui peuvent venir de l'extérieur, eh bien, elle renvoie toutes ces mauvaises énergies à son émetteur. Et elle favorise, bien sûr, l'éveil spirituel, très important. Voilà. On passe au 3e œil, donc qui est le chakra numéro 6, qui s'appelle Agya. Voilà, Agya Chakra, avec le cristal de roche. Alors, je ne sais plus si... Voilà, cristal de roche, donc qui est vraiment cette pierre de pureté, de transparence, la plus, au niveau vibratoire, la plus haute, la plus puissante. Alors, le cristal de roche, qui est parfait pour le 3e œil, qu'est-ce que c'est que le 3e œil? C'est le moi intérieur, c'est l'humilité, c'est la conscience sans penser. C'est le pardon aussi. Donc, c'est d'être en conscience. Ça, c'est pas facile à comprendre ça. Il faut plutôt le vibrer, le vivre que le mentaliser. C'est être en conscience, mais sans avoir des pensées. C'est-à-dire sans avoir le mental, sans avoir l'ego. Mais tout en étant dans la conscience, dans l'instant présent. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder, mais bon, j'essaie d'aller un petit peu vite. Alors, parlons maintenant de cette pierre cristal de roche qui est parfaite pour donc ce 6e chakra de la conscience sans pensée. Le cristal de roche diffuse une énergie pure et puissante. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Cette pierre est à la fois l'émetteur, le récepteur et l'amplificateur. Donc il protège des mauvaises influences d'autrui et surtout il apporte la clarté, la clarté, la vision, il développe la force intérieure, il détruit aussi les blocages émotionnels et énergétiques, favorise la mémoire, l'imagination et l'intuition, puisqu'on est sur un chakra du pardon. Donc c'est une pierre qui est vraiment puissante et très importante pour faciliter cette démarche de pardonner soi-même et les autres. Donc le cristal de roche éclaire les zones obscures de ta vie, parce que sa fréquence est très très élevée, et tire vers le haut. Voilà, très important lors des tempêtes émotionnelles, pour y voir bien plus clair. Et il développe bien sûr les dons psychiques. Et on passe au dernier chakra, le numéro 7, le 7e, le chakra couronne. Le couronne, c'est la fontanelle. Une fois que la Kundalini a traversé tous les chakras, elle sort par la fontanelle pour aller se connecter au divin. Donc là, je l'ai représenté avec la pierre de l'améthyste, qui est la pierre de la connexion par excellence, mais comme je disais tout à l'heure, en vrai, toutes les pierres, toutes les couleurs sont compatibles avec ce 7e chakra. Donc on va voir un petit peu les bienfaits de l'améthyste sur ce dernier chakra, donc qui est l'union avec le soi et le divin. Voilà, c'est cette connexion avec l'univers. Donc l'améthyste est une pierre, alors ça c'est marrant, qui peut être utilisée contre l'ivresse. En fait, elle aide à sortir de cet état, en fait, de ces états d'illusion, voilà. C'est une pierre de calme, idéale pour les personnes qui ont tendance à se disperser ou qui ont du mal à maîtriser leurs émotions. Elle modère l'impulsivité et l'empressement. Elle permet de se recentrer en équilibrant les hauts et les bas, le mental tranquillisé. Elle permet de prendre les décisions, les bonnes décisions, en faisant appel à l'intuition et à la connexion avec le grand tout. Elle chasse aussi les pensées obsessionnelles. Elle convient aux personnes stressées, nerveuses, ou des personnes qui font des crises d'angoisse aussi. Voilà. Elle aide à développer bien sûr cette connexion divine en rapport avec l'intuition, toutes les capacités psychiques, tous les dons de médiumnité, etc. Elle apporte une vibration spirituelle très très élevée et elle transmute l'énergie négative en énergie positive. Bien, voilà, c'était l'explication des pierres que je te présente aujourd'hui. Donc, cornaline, pierre de soleil, fluorite verte, quartz rose, lapis lazuli, cristal de roche et améthyste. Et maintenant, nous allons commencer le tirage des 7 chakras te concernant. C'est parti! Allez, c'est parti, on commence le tirage. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace à Tony Carmine Salerno. J'adore ces oracles, j'en ai plusieurs. Bon, je les ai pas tous, mais on va utiliser uniquement ces oracles aujourd'hui pour ce tirage spécial 7 chakras. Donc nous allons prendre 7 cartes pour chacun de tes chakras, déjà pour commencer. Et celui-ci, c'est l'oracle Gaïa, l'oracle de Gaïa que je présente sur cette chaîne, que je t'invite à aller voir si tu le souhaites, découvrir les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Ce sont des peintures de Tony, chacune des cartes. Voilà. Allez, c'est parti. On va placer nos 7 chakras pour toi qui regardes cette vidéo. Donc, premier chakra, on va le mettre ici. Je vais essayer de faire en sorte que tu puisses voir toutes les cartes. 2, 3, le 4e ici. Il va falloir peut-être les serrer parce que les cartes sont assez grandes en fait. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, et puis on fera, alors le 7e, j'espère que tu arrives à le voir, oui c'est bon,
Et on fera une synthèse avec une 8e carte ici tout à l'heure. Alors, c'est parti, on va découvrir pour ton premier centre. Donc, je rappelle, le premier centre, c'est le discernement entre le bien et le mal, la pureté, la sagesse, l'innocence. C'est vraiment le premier centre qui est cette connexion directe avec la terre-mère, avec Gaïa, donc avec tout ce qui ramène à la condition humaine, hein, tout simplement. Et ici, on a une purification par l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Peut-être qu'il y a besoin pour toi qui regarde cette vidéo de purifier ton premier centre par l'eau. Alors comment est-ce qu'on peut purifier avec l'eau son premier chakra, le Muladhara, pour retrouver une innocence, une pureté, hein, tout simplement, de son énergie, pour purifier un petit peu tout ça. Alors comment eh bien, tout simplement en méditant. Et rien de mieux que de faire des bains de pieds, c'est-à-dire mettre ses pieds dans l'eau. Alors si tu peux aller dans un torrent, une rivière, à la mer, à l'océan, vas-y. Et si tu peux pas, eh bien tu peux aussi donc prendre un bain complètement, mais aussi prendre juste un bain de pieds et méditer en même temps. Alors on va aller voir, donc c'est la carte numéro 32. C'est peut-être ton âge, ou voilà, l'âge de quelqu'un que tu connais. On parle de cette purification. Donc on parle de guérison et de rajeunissement parce que le premier centre, c'est aussi les comportements. Quand on a des comportements déplacés qui ne sont pas purs, quand on a, alors sans jugement, hein, mais quand on sait qu'on fait des erreurs ou quand on sait qu'on fait des choses qui ne sont pas saines, saines pour le corps, saines pour soi-même et saines pour les autres, eh bien, du coup, on est décentré. On a ce premier centre qui fonctionne mal. Toutes les addictions, toutes ces choses, en fait, mauvaises pour soi et les autres, en fait, eh bien, déséquilibrent ce premier chakra. Et c'est pour ça qu'on parle ici de purification par l'eau. Et qu'on parle de guérison. Il y a une guérison ici à faire grâce à l'eau. Et l'eau draine tout, entraîne tout, nettoie tout et purifie tout, et notamment les émotions. Donc, si tu fais cette purification par l'eau, tu vas te sentir beaucoup mieux déjà et tu vas retrouver cette pureté et cette innocence que peut-être ces derniers temps tu as un peu perdue. Alors, je permets à mes sentiments réprimés de refaire surface, je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi, je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle, je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Donc tous les mauvais comportements qui sont inutiles, on les laisse aller et on se purifie. Voilà pour toi pour le premier centre. Deuxième centre qui parle de la connaissance, la claire connaissance, la créativité, l'attention au divin. Voilà. Est-ce que ton attention est tournée au divin ou pas? Là, on a la carte de Gaïa. Justement, on parle de savoir, de sagesse et de compréhension spirituelle. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire tout de suite? Oui, ton deuxième chakra de la connaissance, hein, de la claire connaissance, est équilibré, fonctionne bien et continue comme ça justement bien d'être avec cette attention portée à toi, en toi-même, hein, d'accord, et portée au divin. Donc on va quand même voir un petit peu le message de cet oracle. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? C'est la plus puissante de toutes les cartes, donc c'est super que tu l'aies à la deuxième place, donc au deuxième chakra. Alors concernant la Kundalini, sache que ton énergie sacrée, elle part du sacrum. Le sacrum est au-dessus du premier centre. Donc c'est pas en faisant des choses avec ton premier centre, qui est le chakra de la sexualité, etc. Ça c'était le premier, le Muladhara. La Kundalini, l'énergie sacrée, part du deuxième centre, tu vois. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux. Pour éveiller ta Kundalini, ton premier centre doit être purifié, d'accord? Et ensuite, donc ça va partir du sacrum et elle part donc
de cette claire connaissance que tu as en toi, en fait, et de cette attention au divin. Si tu as ton désir tourné vers le divin, de t'éveiller, eh bien, tu t'éveilleras. Voilà. Ah, on a le libre arbitre, hein, bien sûr. Alors, donc c'est la plus puissante des cartes dans cet oracle, donc c'est génial que tu l'aies sur ce deuxième chakra qui s'appelle Swadhisthana, Swadhisthana. Okay, donc ça montre que tu possèdes une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. Donc la Terre-Mère te remercie du respect que tu lui témoignes et de l'amour que tu as pour les êtres vivants. Et c'est pour ça que ton énergie sacrée peut déjà être eh bien, éveillée, ou tu peux l'éveiller si tu le souhaites. Voilà, et elle t'encourage à répandre autour de toi eh bien, cette connaissance que tu as à l'intérieur de toi, de l'amour, de la terre, des autres et du divin aussi. On te parle d'équilibre, de bien-être. Voilà, et on t'invite vraiment à continuer à éclairer le chemin, ton chemin et le chemin des autres aussi, grâce à cette énergie sacrée que tu as en toi. Je communique avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Magnifique carte. Allez, on part au troisième chakra qui est donc le plexus solaire, la générosité, la satisfaction, la paix intérieure. Et avec le clair de lune, on a une énergie qui est un petit peu moins lumineuse ici, qui est un petit peu plus cachée. Il y a, à mon avis, il y a quelque chose à travailler sur ce plexus solaire. On parle de voyage, de romance et de potentialité. C'est aussi, ce troisième centre parle donc de satisfaction personnelle dans sa vie. Et peut-être que toi, tu te sens pas totalement satisfait, satisfaite. Et qu'il y a des choses qui sont encore cachées, enfouies en toi par rapport à ce troisième centre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? Parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on parle quand même d'amour. Donc, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose un petit peu de caché ou de pas révélé ou qui n'est pas sorti au grand jour, qui est encore à l'état de nuit, à l'état de veille. En rapport avec l'amour, d'accord? On te dit que bientôt tu vas te sentir satisfait, en paix, beaucoup plus en paix, parce qu'il y a l'amour qui vient à toi, un voyage, peut-être une romance, quelque chose, un potentiel, un romantique. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais pour l'instant c'est pas encore là. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Voilà, donc pour l'instant, lâche prise un petit peu. Si tu ressens des pressions sur ce plexus solaire, si c'est dur, médite un petit peu et place ta main dessus. D'accord? Et tu vas voir, ça va t'apaiser et reste dans des idées positives et invite la romance à venir dans ta vie. Allez, on passe à la carte la plus importante de ce tirage, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? On parle de purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc, où en es-tu par rapport à ton intégrité personnelle et par rapport à l'amour, quoi, hein? Donc là, il y a peut-être une purification par le feu. Si tu es flamme, dans un parcours de flamme, peut-être qu'on parle de cette flamme qu'il y a dans ton cœur, en fait, cette connexion avec une autre flamme, avec un autre cœur. Et là, il y a quelque chose à purifier. On va aller voir ça tout de suite, savoir comment le faire. Donc avec la carte numéro 14. Que désire réellement ton cœur, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'il te manque dans la vie? Pour répondre à ça, en fait, tu dois regarder en toi-même. Tu connais déjà la réponse, mais tu tentes de l'éviter parce qu'une part de toi-même craint
crains la vérité, crains ce que le cœur essaie de te dire. En fait, il y a une dissonance entre ce que souhaite ton cœur et la tête qui n'écoute pas le cœur, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui fonctionne pas comme il faudrait, mais ça va s'améliorer. Mais il faut avoir le courage de regarder la vérité en face, de fermer les yeux, de se détendre et d'être connecté à ce que souhaite ton cœur. Voilà. Sens comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume tous tes doutes. Guéris ton esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Fais confiance à ton cœur et emplis-le uniquement d'amour et de lumière. En gros, là, ton cœur te dit de sortir des pensées limitantes négatives et de rester dans la foi, dans l'amour et dans l'espoir. Garde vraiment ces pensées positives. Voilà. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Voilà, ton cœur te dit que tout va bien. Donc tu peux aussi faire une purification par le feu. Peut-être, tu sais, écrire des petits papiers, des petites lettres et faire brûler tout ce qui est négatif, tout ce qui empêche ton cœur de vibrer la joie, l'amour et la lumière. Tu peux aussi faire une méditation avec la bougie pour purifier ton chakra du cœur. Voilà, c'est possible. Si tu souhaites des informations, tu peux m'envoyer un message privé et puis on peut échanger là-dessus avec grand plaisir, totalement gratuitement, bien sûr. On passe maintenant au 5e chakra, le chakra de la communication, de l'état de témoin. Et ici, on a l'harmonie. Eh bien, écoute, pouvoir, confiance en soi, productivité. J'ai envie de dire qu'au niveau de la communication, tout se passe bien, tu assumes, tu communiques peut-être avec les autres, avec ton autre, tout pour toi, t'es en paix quoi, hein, t'es en paix par rapport à ce chakra-là. On va aller voir juste l'affirmation du chakra de la gorge pour toi. Mais bon, tout va bien. On continue de rester dans une communication franche, saine, authentique, d'être dans cette harmonie intérieure. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Donc voilà, on a une très belle connexion ici avec ce chakra de la gorge. On passe au 6e sens, 6e chakra, c'est le 3e œil. On parle de l'arbre de feu ici. C'est le début, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Peut-être un éveil, peut-être tu as tous tes dons, grâce à ce 3e œil, grâce à cette vision, qui sont en train de se développer. Okay. Et j'ai même envie de te dire, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça passe par le pardon. Parce qu'ici, on est sur donc, le 6e chakra qui s'appelle donc l'Agya. Alors j'ai oublié de dire que le 5e s'appelait le Vishuddhi. Okay. Donc le l'Agya chakra ici, on parle de cet arbre en feu, c'est-à-dire on a laissé derrière ce qui n'allait pas, les anciennes visions, les illusions, les choses inconscientes, tout ça on a laissé derrière et aujourd'hui on a ouvert les yeux, on a une clarté, on a une vision, on a des dons de médiumnité, on a des connexions et tout ça c'est nouveau, il y a quelque chose qui est en train de naître ici par le 3e œil. Donc ça c'est très puissant et c'est un très beau message pour toi qui regarde cette vidéo. On a une étincelle de création qui s'est allumée dans les profondeurs de ton âme. C'est magnifique. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Waouh, on a vraiment un très beau message pour toi ici. Et on va aller voir le 7e chakra, ok,
qui est vraiment la connexion au divin. On parle de danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là, à mon avis, là tu es bien connecté au divin. Il y a un changement positif dans ta vie, hein. Depuis tout à l'heure, on voit ça, une belle évolution, il y a un bel éveil ici. Donc c'est la carte numéro 19. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a une femme qui est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas, elle ne résiste plus, et elle se balance gracieusement dans le vent. Elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance et de dignité et d'équilibre. Donc tu deviens plus souple et tu danses avec la vie. Peu importe ce qui s'est passé, hein, il y a quand même des petits ajustements. On a vu à faire au premier centre et au troisième, d'accord? Mais sinon, on voit peut-être même au chakra du cœur aussi. Hein, mais voilà, on voit que tu as accepté les nouvelles idées, tu as accepté le changement, tu ne résistes plus au flux naturel des choses. Si ta route actuelle est trop raide, eh bien tu en choisis une autre. Voilà. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit, n'est-ce pas? Voilà. Et tu n'es pas obligé de te rendre la vie aussi dure. Tout simplement, tu te priorises et tu penses à toi. Grâce à ta connexion avec le divin, tu es guidé. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Magnifique guidance, hein? Alors, la synthèse de tout ça, c'est que oui, avec le vent nocturne, on a un défoulement du subconscient. Mais pourquoi? Pourquoi? Là, moi, ça me fait penser tout de suite à la nuit noire de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on est bouleversé autant à l'intérieur, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, dans la relation avec ton autre, avec les autres? Eh bien, c'est pour une guérison de l'âme, parce que tu es sur un parcours d'éveil de toi. Et là, on a vu que tu avais des cartes magnifiques, vraiment, au niveau des chakras, vraiment, il y a une belle connexion et je pense que ton énergie circule et est connectée au divin. Voilà. Magnifique message. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour les chakras avec le tarot de l'amour, hein, de Tony. C'est parti. Une petite précision, mais là, je me suis attardée vraiment sur ce premier tirage pour que tu aies vraiment les énergies bien détaillées, pour que tu ressentes bien ce travail que tu fais sur toi et que tu peux être fière de toi, vraiment. Allez, on va mettre les 7 cartes sur les 7 chakras. Et avec le petit bilan, bien sûr, de la fin. Donc là, je vais aller un petit peu plus rapidement hein, sur l'explication. Alors, pour ton premier centre, on parlait vraiment de purification par l'eau. Hein, et là, en fait, tout simplement, tu es guidé. Les anges te guident, en fait, à te purifier. Hein, voilà, hein, tout simplement. À te guérir. Là, il y a une belle guérison sur des comportements qui ne te conviennent plus, des addictions, des dépendances, voilà, des choses qui vraiment... là, il y a une belle purification. Alors, sur le deuxième centre, on a ici... Alors, c'est une phase de transition pour toi. Hein, on parlait de cette attention au divin, de cette claire connaissance que tu as en toi, d'accord? Et c'est peut-être en rapport aussi avec ton passé. Ok, donc là, il y a eu une transition pour toi qui n'a pas été facile. Tu as dû laisser des choses du passé derrière toi, mais toujours avec les anges, on te pousse à aller explorer cette claire connaissance, à toujours t'enrichir au niveau connaissance. Mais c'est pas forcément en lisant des bouquins, etc. Hein. C'est vraiment, ça passe par toi. La connaissance, elle est en toi. Si tu médites, si tu voyages à l'intérieur de toi, eh bien, tu auras cette connaissance qui va se développer de plus en plus. Voilà. Alors, sur le côté un petit peu
de la satisfaction. On avait vu que il te manquait un petit peu quelque chose et qu'il fallait accueillir la romance dans ta vie. Bah, c'est ça. On parle d'une métamorphose, d'une libération. On libère un petit peu les énergies un peu négatives, un petit peu les doutes, hein. Tout ce qui est voilà doute, hésitation, le doute de soi, le doute de l'autre, les choses cachées, ça n'a plus de sens tout ça. Voilà, libère tout ça et va vers la lumière, hein, tout simplement. Donc là, au niveau du cœur, on avait bah, pareil un peu des choses à purifier, peut-être des pensées limitantes, des doutes, hein, ça revient un petit peu. Et voilà, là on a la reconnaissance et l'harmonie. Donc quand tu auras purifié ton cœur par l'énergie vraiment sacrée du feu, brûler tout ce qui ne convient plus, tout ce qui empêche en fait d'aller vers cette lumière dans le cœur, hein, d'accord? Eh bien, tu retrouveras l'harmonie et regarde ici, là, on a cette flamme, hein, on a l'énergie sacrée ici que la personne tient dans les mains, elle est en train de méditer et on a un cœur qui est lumineux ici, hein, et puis du coup, le cœur entraîne toute la lumière, elle est dans l'être ici, et on a la reconnaissance, la guérison, la reconnaissance de soi-même, peut-être de l'autre aussi, hein, au niveau de l'amour. On a peut-être une reconnaissance euh, par ton autre de cet amour. Ok, aussi. Au niveau de la connexion, la communication, hein, c'est un lapsus, mais c'est ça que je voulais dire, on voit qu'il y a une belle communication avec le roi des anges, un guerrier paisible, peut-être avec un masculin. Tu es peut-être ce masculin. En tout cas, on a une connexion de douceur euh, avec une personne qui est quand même un guerrier, c'est-à-dire qui sait ce qu'il veut, qui veut pas, mais paisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Il y a une communication qui aujourd'hui est devenue franche, c'est-à-dire on dit les choses, mais douce et paisible, avec une recherche d'apaisement, hein. Alors, concernant les énergies du pardon, on voit qu'il y a un renouveau ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un éveil, un pardon. Oh, c'est magnifique. Alors j'adore cette carte parce qu'on voit vraiment la Kundalini là qui est dans les mains, et qui monte et qui transperce ici la fontanelle. On parle du chevalier des arbres, le dépositaire de ça en fait. Je pense que là il y a un éveil, il y a un véritable éveil et du coup cette Kundalini eh bien peut se connecter au divin, hein. Là tu es un être vraiment éveillé sur le chemin de l'éveil. Donc c'est vraiment magnifique. Et sur le chakra couronne ici, on a le 5 des anges avec, par rapport, même si tu es dans une phase de retrait, hein, peut-être que tu es un petit peu dans ton coin, euh, pourquoi tu te mets en retrait? Pour vraiment justement t'éveiller, lâcher prise et pour avancer en fait, parce qu'on parlait de danse éternelle, de voilà d'aller là où la vie te mène, d'accepter les choses et ça passe par cette petite phase de retrait. Alors, le bilan de tout ça, on a dit pourquoi tu vis tout ça. Parce que tu t'éveilles, tu es sorti de la nuit noire de l'âme, d'accord? Il y a un défoulement, il y a eu un défoulement de l'inconscient, et du coup, tout ça, ça t'a entraîné un éveil. Et jusqu'où tu te diriges, où vas-tu? Eh bien, tu vas vers le soleil, vers, donc c'est la plus belle carte, la vitalité, le bonheur, l'épanouissement personnel. Donc là, j'ai envie de dire, tu es sorti de la nuit noire. Ça, c'est sûr. Là, maintenant, tu te diriges vraiment vers ce magnifique soleil. Et on va prendre une dernière carte. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des cristaux de Tony Carmine aussi. Donc, si tu souhaites peut-être travailler certains chakras, on va mettre sur chaque chakra une pierre. Si tu veux, tu peux te la procurer. Si tu l'as déjà, tant mieux. Voilà, pour travailler avec ce chakra et avec cette pierre. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui, puisque alors. À mon avis, c'est pas forcément important tous les chakras, mais pour moi c'est essentiellement travailler sur le premier centre. On parlait de purification avec l'eau, une pierre peut aider aussi. Le troisième centre ici,
Le quatrième avec le cœur. Bon, voilà, on va quand même mettre un message, une pierre pour chacun des 7 chakras. Voilà, pour toi. Bah, pour t'aider en fait à te sentir mieux, à aller vers cette lumière. Hein, tu es en route, mais bah, c'est toujours bien de prendre des petits conseils en route, hein, n'est-ce pas? Voilà. J'adore cet oracle, il est magnifique. Et le bilan, bien sûr. Alors, pour t'aider à te purifier, pour ton premier centre, bah, tu as le quartz rose. Hein, voilà, c'est la pierre, bah, c'est celle-ci, tu vois, c'est la pierre rose, la pierre du cœur. Donc, c'est vrai que si ton premier centre a été déséquilibré, c'est lié aux émotions, hein, comme tu t'en doutes, voilà. Donc, l'eau va t'aider. Tout ce qui est en rapport avec l'eau va apaiser tes émotions et tu vas retrouver ton innocence et ton discernement. Voilà. Pour le deuxième centre, on parlait de claire connaissance. On a la charouate. Alors, je ne connais pas cette pierre. On va prendre le petit livret. Donc, pour t'aider à travailler cette claire connaissance... Ah, où est-ce qu'elle est? La voilà. On parle d'acceptation, de générosité, de clarté, de vision intérieure. Voilà, la charouate va t'aider à garder cette vision intérieure et ce développement de la créativité et de la claire connaissance avec la charouate, donc un petit peu violette. Alors, on a vu que tu avais surtout besoin de libérer les énergies négatives, peut-être même les sensations désagréables que tu pourrais avoir dans le plexus solaire. Dans le troisième centre, c'est à peu près un peu au-dessus du nombril, tu vois. Donc ça peut être aussi lié à l'alimentation, le foie, il y a quelque chose à détoxifier là-dedans. Alors cette pierre, alors là je la connais pas du tout, la molybdénite pourrait t'aider. Eh bien écoute, on va aller voir ça, à apaiser, purifier ce troisième chakra pour libérer un petit peu toutes les émotions négatives. La molybdénite. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, c'est un message des étoiles. Votre vie tient toujours en parfait équilibre grâce à l'ordre naturel divin qui existe dans toute la création. Croire que d'une certaine manière vous avez échoué ou pris la mauvaise décision ou fait le mauvais choix est simplement une illusion. Tu vois, on parlait d'insatisfaction au niveau des émotions et de l'amour et de la romance. Vous n'avez rien besoin de changer ou d'améliorer dans votre vie, à l'exception de vos perceptions parfois déséquilibrées. C'est exactement ça. Tu as une perception sur l'amour et la romance fausse, c'est une illusion. Donc tu as des idées, des pensées négatives qu'il faut chasser, d'accord? Qu'il faut libérer. Sachez que vous êtes toujours digne d'être aimé et que vous êtes éternellement béni. Commencez à accepter tout ce que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, et vous verrez votre vie se transformer magiquement et avec amour. Tout répond à un ordre divin parfait. Bien, écoute, cette pierre, la molybdénite, va t'aider. Franchement, c'est cool. Alors, pour le chakra du cœur, on parlait de purification par le feu. D'accord, pareil, chasser les doutes, les pensées négatives, etc. Pour aller vers l'harmonie, la reconnaissance de soi. Et là, on a la pierre de quartz. Alors là, on parle de quartz à inclusion de rutile. Je ne connais pas. J'ai envie de dire, tous les quartz te feront du bien. Le cristal de roche est un quartz, le quartz fumé, le quartz rose, voilà, les quartz vont apaiser ton cœur et t'aider à t'adoucir, à chasser un petit peu le négatif. Alors pour la pierre de la communication, on a vu qu'il y a une bonne communication, une meilleure communication, même si elle est franche avec un guerrier pacifique. Bah, on a toutes les pierres en fait. Hein. Toutes les pierres roulées vont aider à cette communication, voilà, tout simplement. Au niveau de l'éveil de ton troisième œil, de ta vision, de ta clairvoyance, on a l'azurite. C'est une pierre bleue qui va t'aider à développer cette vision. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour l'azurite? Tiens, je suis un peu curieuse de voir ça. Alors, l'azurite... Elle parle de confiance en soi,
de créativité et de conscience amplifiée. Alors justement, le 6e chakra, c'est la conscience sans pensée. Donc si tu travailles en méditation ou que tu places cette pierre, donc l'azurite, sur ton 3e œil, ça va intensifier ta conscience sans pensée. Tu vois ? Ça va te faire du bien. Et pour la connexion avec le divin, on parlait de se mettre un petit peu en retrait parce qu'on est en plein éveil en fait ici. Et on a la calcite. Donc la calcite va t'aider à ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit de plus? La calcite, vitalité, communication, mémoire. Alors, elle joue sur l'étendue de la conscience qui provient de la connaissance, des études et de l'apprentissage. Eh bien, écoute, ça résume exactement tout le tirage, toutes ces énergies de tous ces chakras, tout le travail que tu fais sur toi. Donc, la calcite, un petit peu, va t'aider à percer un peu plus au niveau de la fontanelle, à sentir ton énergie sacrée se connecter au divin. Voilà, et puis la pierre qui va te faire du bien en ce moment, c'est la sodalite. C'est cette pierre, alors j'en ai une ici, la voici, cette pierre bleue un petit peu mouchetée, très jolie. C'est la pierre de la synthèse qui va te faire du bien à toi qui regarde cette vidéo. Voilà, c'était ton premier tirage, le tirage de tes 7 chakras. Et si tu le souhaites, on va aller faire la même chose pour la personne de ton cœur. Voilà, les conseils pour cette personne. On va voir un petit peu où est-ce qu'elle se situe dans ses déséquilibres, dans ses équilibres au niveau énergétique. Voilà, voilà. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Allez, on passe au tirage des 7 chakras de ton autre, peut-être, ah ben voilà, peut-être de ton masculin. On va aller voir un petit peu ses énergies, ses blocages et ce qui fonctionne bien, voilà, au niveau énergétique dans ces 7 chakras. C'est parti, 7 cartes, enfin 8, 2, 3e chakra, 4e, le cœur, 5e, 6e et 7e et la synthèse ici. Alors voilà pour ton autre, le premier centre qui est le centre du discernement, de la sagesse, de la pureté, de l'innocence. On a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Alors on a peut-être un équilibrage à faire ici sur ce premier centre. C'est le chakra un petit peu des relations charnelles, etc. Donc, avec la déesse du clair de lune, qu'est-ce que ça nous dit? Elle représente les émotions qu'on a refoulées ou accumulées. On a peut-être un masculin, là, un autre, qui accumule des émotions, qui refoule, qui est dans le déni aussi. L'ange guérira en rêve. Il y a quelque chose ici avec la 5D. Il y a une guérison qui s'opère par la 5D. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, cet autre ou ce masculin, après tu adaptes à ta situation bien sûr, doit ouvrir son cœur et exprimer ce qu'il ressent, déjà en prendre conscience par rapport à lui-même en fait, et ensuite aux autres. Donc en fait, ce masculin doit comprendre que s'il n'est pas aligné au niveau énergétique dans son premier centre, c'est qu'il n'est pas dans les bons comportements, il n'est pas dans la sagesse, la pureté qu'il devrait avoir, il n'a pas le bon discernement, il a fait des erreurs et pour aller vers ce qui est bon pour lui, il faut, ça passe par son cœur. Pour équilibrer son premier chakra, le Muladhara chakra, il doit d'abord écouter son cœur, être à l'écoute de son cœur, se laisser aller, peut-être même prendre conscience d'émotions, les émotions qui le traversent, pleurer, laisser aller tout ça en fait. Voilà. Un message pour cet autre. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur.
J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité, je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. On a quelqu'un qui est dans le déni de ses émotions et du coup, il y a un décalage énergétique, un décentrage énergétique sur son premier chakra. Voilà, tout simplement. Donc il a besoin, pour retrouver sa pureté, son innocence, eh bien de sortir de ses masques et de ses illusions, tout simplement. Alors, deuxième chakra qui est la connaissance intérieure. On a deux cartes, j'ai l'impression, ici. Et oui, on a deux cartes collées. Bah tiens, c'est marrant ça. Bon, on va les garder, hein, parce que c'est un signe. On a l'intuition. Il a l'intuition d'une claire connaissance en lui. Il a l'intuition qu'il est connecté au divin, que son attention se dirige vers le divin. Il a des murmures comme ça qui viennent lui parler, hein, avec ce deuxième centre. Il a ce désir d'éveiller sa Kundalini, son énergie sacrée. Hein, avec l'amour, on a l'amour de la terre-mère sacrée. Moi, je pense que là, ici, il a l'intuition qu'il a éveillé sa Kundalini, qu'il est en train de l'éveiller. Peut-être elle a été éveillée au contact de sa flamme, hein, aussi. Et que en fait, c'est l'amour du divin, c'est l'amour de notre mère à tous, en fait. Donc, c'est cette énergie qui le pousse vraiment à aller chercher en lui cette claire connaissance. Il est guidé, hein, il est guidé par, par Gaïa, par l'énergie divine, en fait, hein, tout simplement. Hein. Il est guidé à aller explorer son intuition, ouvrir son cœur pour aller chercher toute cette connaissance qu'il a en lui, en fait. Hein. Il est poussé à ça, il a un signe, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est notre mère maternelle, notre mère universelle, voilà, mère Marie, Gaïa, en fait, qui est là pour lui apporter cette énergie à aller vers cet éveil, hein, pour ce masculin. Au niveau du troisième chakra, qui est le chakra de la générosité, de la satisfaction personnelle, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, je vais prendre le livret pour avoir plus de précision. Alors, cet autre a voyagé loin en quête du sens de la vie et a fait de grands progrès et a appris de précieuses leçons. À présent, il voudrait continuer son voyage, mais il semble être arrivé au bout de la route. Alors, il ne sait plus où est-ce qu'il doit aller maintenant. Il sait qu'il a fait un pas en avant, mais il est un petit peu perdu. Il ne se sent pas totalement en satisfaction avec sa vie. Il n'est pas vraiment en paix à l'intérieur de lui. Donc voilà, il a besoin de recevoir des signes. Il a besoin d'être guidé. Il n'est pas clair, sa direction n'est pas claire, il ne sait pas où aller en fait. Et pour lui, il n'y a rien qui est concret, qui est visible. Donc voilà, pour avoir cette paix intérieure, pour son évolution spirituelle, il demande en gros, cet autre, ce masculin peut-être, des signes de l'univers, des signes de son énergie en fait, voilà, de le guider sur le bon chemin. On l'encourage à aller spirituellement de l'avant. Voilà. L'esprit et la matière doivent fusionner pour qu'un réel progrès opère, c'est-à-dire et l'analyse, les pensées, le mental et l'ego, d'accord ? On ne va pas les chasser, c'est important, ça fait partie de l'être. Mais aussi l'intuition, l'instinct, le cœur, les émotions et les sentiments. Ça ne doit faire qu'un, il faut faire fusionner tout ça pour arriver à une paix intérieure et une satisfaction personnelle. Alors, un conseil pour cet autre. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Très beau message ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cet autre ? On a ici la déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. C'est une belle carte avec le chiffre 7. Alors, dans son cœur, où est-ce qu'il en est, cet autre ?
Il est temps que cette personne se détende et qu'elle renonce aux idées fixes et au raisonnement par le mental rigide. Alors, cet autre doit se relaxer et prendre le temps de vivre. Il a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Il a pris les choses trop au sérieux. Et du coup, sa créativité, elle est bloquée. Il n'est pas à l'écoute de son cœur, hein, tout simplement. Et du coup, il y a une baisse d'énergie de son côté dans sa vie. Donc, il pense qu'il n'a pas le temps de se reposer, alors que c'est vraiment important et que c'est nécessaire. C'est même une priorité. En fait, là, cet autre a besoin de retrouver sa créativité et pour cela, il doit se reconnecter à son cœur et ça passe par la relaxation. Ça passe par le fait de s'alimenter correctement, d'apaiser son esprit, d'être dans une sorte de bien-être là, hein. On a besoin de se sentir un petit peu en sécurité dans le cœur. Un message pour le cœur, pour cette personne. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Et oui, il y a de l'amour dans ce cœur, hein. Alors au niveau de la communication, on a l'arbre de feu. Alors autant toi qui regardais la première vidéo, toi tu avais cette carte, il me semble, au niveau du troisième œil. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Donc pour toi, c'était l'ouverture du troisième œil. Et pour le masculin ou pour cet autre, hein, la personne de ton cœur, là c'est au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui va renaître au niveau de la communication, une meilleure communication, une purification par le feu, hein, de cette... il y a quelque chose qui reste dans le passé, qui ne fonctionnait pas, qui n'allait plus. Il y a des choses qu'on va laisser derrière, qu'on va faire brûler et que ça va repartir. Une belle communication beaucoup plus saine va renaître de ses cendres, en fait, hein, tout simplement. Et ça passe aussi par l'état de témoin. Au lieu d'aller dans quelque chose avec, comment dire, des conflits, des communications stériles, on va rester témoin, c'est-à-dire que on va garder la bienveillance et une communication constructive, vraiment dans un but bienveillant. Donc ça, c'est vraiment très positif. Alors, sur le troisième œil, pour cet autre, on a le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Bien, on a un éveil hein, qui a eu lieu ici, je pense. On a une belle ouverture, une belle vision, une belle clairvoyance au niveau du 6e chakra, l'Agya chakra. Alors, je vais prendre un message avec le livret. Alors, on parle ici de succès, d'épanouissement émotionnel, de sagesse. Donc là, il y a une vision hein, sur quelque chose de très positif qui arrive hein, pour cet autre. Il y a quelque chose qui lui est cher et auquel il a beaucoup travaillé et il va trouver une issue positive. Et ça marquera le début d'une période de paix et d'harmonie qui apportera beaucoup de satisfaction. Bon, ça, c'est quand même très positif. La lumière brille sur ce masculin et répand ses bienfaits dans sa vie. Et il va pouvoir aller de l'avant avec confiance. Bon, il y a de la gratitude ici, peut-être de la gratitude d'avoir ouvert les yeux sur une réalité, peut-être d'ouvrir les yeux sur un éveil spirituel, sur un parcours d'âme, sur un lien, sur une connexion avec sa féminine ou avec son autre, et qui fait que ça l'a aidé à travailler sur lui-même, à prendre conscience de qui il est. Et du coup, là, il y a vraiment un désir d'aller vers l'avant, un épanouissement, une belle harmonie. C'est une très belle carte. Hein. Et voyons la dernière, le chakra couronne, on a la perception. Derrière le voile de l'illusion. Là, l'énergie, en tout cas, qui ressort pour cet autre, pour ce masculin, c'est quand même le fait de lever le voile, de tomber les masques et d'être dans une clarté, dans une vision vraiment claire, une authenticité de l'être
il y a vraiment je pense qu'il y a une purification là, hein. Il y a quelque chose de très très positif. Là, on a l'énergie sacrée qui est en train de circuler et qui sort hein, par cette fontanelle et qui se connecte au divin. Et on a quelqu'un là qui a les perceptions vraiment de ce lien, de sa vie, du bilan de sa vie. Là, on a quelqu'un qui est vraiment clairvoyant, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors, bon, le fait de tenir tête, de rester sur ses positions par rapport à une situation sans se laisser influencer par les croyances des autres, ça c'est la force de cet autre aujourd'hui. Parce on l'invite à suivre son intuition, il le sait, hein, il a un instinct quand même, il est connecté. Peut-être il refuse par moment d'écouter son cœur, hein, c'est un petit peu le message qui sort aujourd'hui, mais pourtant son cœur lui parle, son intuition le pousse, il est guidé vraiment, et quelque part il ne se laisse pas faire, hein. Et donc ça c'est quand même très positif. Et qu'est-ce qu'on dit de plus? Ben voilà. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. On a un masculin qui sort des illusions et qui est dans l'authenticité de qui il est. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau pour lui, hein, ou pour cet autre, hein, adapte à ta situation. Voilà, on a un désir d'être honnête et authentique envers lui-même, déjà, et ça c'est un énorme pas en avant, et envers les autres, bien sûr. Et la carte bilan, un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Bon, là on a quelqu'un, on a cet autre qui t'a perdu, qui a parfaitement conscience qui t'a perdu par des agissements, des comportements au niveau énergétique, comment on appelle ça, un décalage énergétique, un non-alignement, et du coup il y a eu cet amour, un bel amour hein, qui a été mis de côté, qui a été perdu, mais c'était nécessaire pour qu'il y ait une prise de conscience, un renouveau, un nouveau départ de lui-même, un éveil, et une libération peut-être par la nuit noire de l'âme pour une guérison en fait. Le but c'est vraiment cette guérison qui est importante. Donc on va prendre le tarot de l'amour de Tony Carmine toujours. On va prendre des précisions en fait sur ce tirage pour cet autre en face. Allez, on va prendre cette carte. Et on va rentrer un peu plus dans les détails. Avoir plus de, ouais, c'est ça, de précision. Alors, deuxième, troisième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce masculin? Alors, on parlait du premier centre qui était un petit peu instable, d'accord, mais en guérison, hein, par des comportements qui n'ont pas été sains, parce qu'il y a eu déni du lien, déni des émotions, déni des sentiments, et du coup, voilà, on a refoulé tout ça, et cette personne, eh bien, du coup, est déséquilibrée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le chevalier des arbres ici, on invite cet autre à méditer, peut-être que cet autre médite, travaille son énergie, est en train justement de purifier de guérir en fait son premier chakra en fait, pour arriver à cette connexion. Donc là, il y a une invitation à la purification par l'énergie, d'accord? Peut-être aller voir un énergéticien, voilà, faire un travail énergétique. Ça peut être aussi tout simplement éveiller sa Kundalini. Voilà, donc il y a le lien sous la vidéo pour le faire de manière bienveillante, gratuite et enfin,
simple, totalement simple. Et ça va aider à purifier un petit peu tous les chakras déjà, et à commencer par le tout premier, le Muladhara. Alors, le deuxième chakra, on avait cette intuition, le fait d'être guidé par l'énergie, en fait, à la créativité, à, à développer cette connaissance à l'intérieur. Et avec le 9 des arbres, c'est ça, on a le raffinement. Alors c'est un petit peu caché, je pense que cet autre, avec ce côté lunaire ici, a conscience, a l'intuition de ses dons de médium qu'il a au fond, qui le pousse à aller travailler encore plus sur lui, à apprendre des choses, à comprendre des choses sur lui-même, ou ça peut être une femme, hein, sur elle-même. Mais ça reste quand même quelque chose qui est secret. C'est un petit peu son jardin secret. Il a peut-être, cette personne a peut-être des connaissances déjà, une conscience sur le monde, mais ça reste son petit secret. C'est pas quelque chose que cette personne va partager avec tout le monde ou avec n'importe qui. Ça reste un petit peu son jardin secret. Mais il y a le désir et il y a le fait d'être poussé à développer ça, en tout cas, ce côté spirituel. Alors, le troisième chakra, qui est lié donc à la satisfaction, on avait ce côté réconcilier le cœur et l'esprit ensemble pour aller vers cette paix intérieure. Et là, on parle du page des cœurs, de l'innocence, on parle d'un amour pur, on parle d'une énergie d'amour totalement innocente, enfantine, pure, qui pousse en fait cette autre personne à s'éveiller. Mais cette énergie d'amour pur est là. Elle est au fond de lui. Maintenant, elle est dans son cœur en fait. Sauf que maintenant, il faut la mettre des mots dessus. Donc ça s'appelle avoir des sentiments, avoir des émotions. Ça passe par le cœur. C'est beau de ressentir l'amour, mais il faut l'accepter. Et là, on invite cette autre personne à réunir donc ses pensées, la personne à qui il pense, peut-être sa féminine ou quoi, avec le cœur, accepter les sentiments, sortir des illusions et du déni, etc., pour aller vers cet éveil, hein, le fait d'avancer. Alors dans le cœur ici, on avait une transformation, plus d'intégrité, et on a le 3 des étoiles magnifiques ici avec les visions. On a vraiment un cœur qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se transformer. Et là, j'ai envie de dire, là c'est la source quoi. C'est la source qui aide cette personne, qui le pousse, qui le guide. On parle d'amour, de pureté, d'innocence. Ben, ça le guide en fait, cet amour, il y a un amour qui est là, de la source, peut-être de sa féminine, d'un lien d'âme, qui le pousse vraiment à s'éveiller, lui, de l'intérieur, et à aller chercher cette connaissance qu'il a déjà en lui. C'est beau. Alors, sur la communication, ici, on a la professeure et la clarté. Donc, c'est ça, on a un renouveau, on a une communication qui va reprendre. On a cette autre personne qui a envie de communiquer avec la clarté, avec la sagesse, avec beaucoup de transparence, et puis dans quelque chose, oui, bah c'est ça, soit ça s'était perdu, soit c'était terminé, hein, au niveau peut-être un silence, peut-être c'était quelqu'un qui parlait pas, qui gardait les choses pour lui. Mais là, c'est en train de changer. Voilà, là, il y a quelque chose qui repart, qui renaît. Donc, une meilleure communication. Donc, ça, c'est plutôt positif. Alors, sur le troisième œil, on a ici le 8 des arbres. On a la compétence. Ok. C'est-à-dire, eh bien, cette envie vraiment de... Un travail sur soi. Cette envie de s'éveiller complètement, quoi. Hein, de vraiment ouvrir son troisième œil et d'aller jusqu'au bout de cette clairvoyance, quoi. Hein, on a quelqu'un qui voit clair. Hein. Et c'est magnifique. Sur le 7e chakra, on parlait de la perception, de quelqu'un qui a compris le lien avec son autre, hein, sa féminine, et grâce à un amour pur. Donc là, on a
un masculin, un autre, une autre, hein, ton autre, qui est en union. Alors déjà, vu qu'on parle du chakra couronne, qui est en union avec le divin, c'est-à-dire qu'on a cette personne qui a éveillé son énergie et qui est maintenant connectée au grand tout, au divin. Donc c'est déjà énorme. Qui est donc qui a ces deux polarités yin et yang qui sont en train de s'équilibrer, toujours dans le but de se connecter avec cette partie divine, donc sa partie divine en lui, avec la partie divine du grand tout, tout autour, la nature, les autres et bien sûr le ciel, hein, là-haut. Et on a aussi l'amour, quelqu'un qui a envie de jeter les masques, de sortir de l'illusion et de revenir au lien, à ce lien d'amour. Et c'est un amour sacré. Voilà. Le bilan, c'est que cet autre a perdu cet amour. Donc toi qui regardes cette vidéo. Mais il est en train de travailler. Cette personne travaille sur elle, vraiment, pour aller vers la lumière et pour se reconnecter à son cœur. Et on parle de l'amour perdu, c'est la reine des arbres ici. Voilà. Donc c'est une reine nourricière, c'est peut-être une mère, une personne, une féminine très maternelle qui a peut-être des enfants. Voilà, donc en fait tout ce chemin était nécessaire à guérir, hein, on parle de guérison. Donc peut-être que avoir perdu cet amour est une guérison pour aller vers justement l'union sacrée avec la bonne personne, avec cet amour innocent, cet amour pur. Voilà, tout simplement. Et l'union aussi avec le divin et l'éveil spirituel. Bien, c'est ça en fait. Hein. C'est une union avec le divin. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des cristaux. Hein, toujours de Tony Carmi. Alors peut-être on va aller voir comment cet autre peut équilibrer ses chakras, hein, peut faire du bien, ou peut-être un message supplémentaire. Bon, voilà. Allez, on va aller voir ça. Oui, une ici, du coup. Et voilà, ça s'est un peu mélangé. Alors, pour le premier centre, alors je ne connais pas cette pierre. Qu'est-ce qui lui fera du bien à ce masculin voilà, pour retourner un petit peu dans une pureté? C'est la woulphénite. Alors, je vais prendre le livret pour comprendre cette pierre. La woulphénite, je ne connais pas du tout. Alors, il me semble que c'est la dernière. Alors, on parle de dualité, de conscience psychique, de préservation. À ce jour, vos pouvoirs de perception sont élevés. Vous ferez l'expérience d'une très grande conscience des pensées des autres et vous comprendrez intuitivement leurs motivations et leurs actes. C'est comme si on a cette autre personne qui, avec son premier centre, arrive à sentir un petit peu l'énergie des autres, si c'est une énergie positive ou négative. Déjà, ça l'aide, donc avec ce côté instinctif, en fait, d'avoir un discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu son point faible à cette autre personne, hein, à ton autre. Donc là, on encourage ton autre à suivre, toujours la même chose, ses sentiments et ses instincts. Et d'où viennent les sentiments et les instincts? Est-ce qu'ils viennent des pensées de la tête? Eh bien non, ils viennent du cœur et de ce deuxième centre, hein, le deuxième centre énergétique, vraiment le centre sacré, d'accord? Voilà, on l'encourage, donc ça c'est avec son premier centre, pour être dans cette pureté et dans ce discernement, de ne pas écouter l'opinion des autres, les opinions conflictuelles en plus, et de plutôt écouter les conseils qui viennent de sa propre âme.
Et où réside son âme? Eh bien, dans son cœur. Voilà. Alors, le deuxième centre, ici, l'aigue marine. Alors, l'aigue marine, c'est une magnifique pierre. Elle est un peu bleue en général, on ne voit pas trop sur la photo. C'est une pierre qui aide au retour de la personne qui nous est destinée. C'est une pierre anti-stress qui calme beaucoup ici. Donc là, on a ça, en fait, on a cette autre en fait, qui est poussée, qui est guidée à revenir vers la personne qui lui est destinée, à revenir dans le lien. Et pour ça, l'aigue marine va pouvoir l'aider. Alors, le troisième centre énergétique, qui est donc le Nabi Chakra, qui est la générosité, l'évolution spirituelle et puis la satisfaction. On a ce désir de réunir le cœur et le mental ensemble pour arriver à un équilibre. Et là, on a l'or. L'or qui est la plus belle des pierres précieuses, hein, la plus solide, la plus de tout. Enfin, elle est éternelle, hein, l'or est éternel de toute façon. Voilà. Donc on a vraiment prendre conscience d'un lien qui est éternel. Et ça amène une satisfaction pour cet autre de prendre conscience de ça. On parle de valeur, de confiance, d'amour-propre. Voilà, cet autre doit réconcilier son cœur et son esprit. Et puis prendre conscience qu'il y a ce lien vraiment qui est éternel, voilà, entre lui et puis son autre, sa féminine. Ou prends le contraire hein, dans ta situation. Voilà. Alors, pour le cœur, on avait la vision. On avait une transformation sur le cœur, la vision. Et là, on a la labradorite. Ah oui, c'est une pierre qui est magnifique, qui a des reflets magnifiques. Alors, je l'ai cette pierre. Là, la voici. Alors, est-ce que tu vas... Voilà, tu vois les reflets là? Donc là, on a cette pierre, la labradorite, qui va l'aider pour son chakra du cœur. Alors, on va voir un petit peu les bienfaits. Qu'est-ce que ça peut lui apporter au niveau de son cœur? Parce que vraiment, là, le message pour cet autre, c'est de se reconnecter à son cœur. Communication télépathique, prophétie, aura, énergie. J'ai envie de dire, cet autre a besoin donc de laisser parler son cœur et d'accepter que son cœur lui envoie des messages, des signes, des synchronicités, même dans les rêves. Il y a beaucoup de messages dans les rêves. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et cette pierre va aider à ça, en fait, à aller de l'avant, à sortir des peurs. Très vite, la peur cessera d'être un obstacle et vous avancerez à pas de géant. En fait, cette pierre va aider ton autre à se débarrasser de ses peurs et d'être à l'écoute de son cœur. C'est quand même super sympa pour se connecter en 5D avec toi et ensuite dans la matière. Mais ça commence d'abord par l'énergétique. Alors on a beaucoup d'or hein, sur ce masculin. Donc pour la communication, on a vu un retour à la communication beaucoup plus saine. Et là, on a encore l'or. Donc vraiment là, on incite eh bien cet autre donc à revenir au lien. On parle de quelque chose qui est éternel, qui est infini en fait, inaltérable. Indestructible, le matériau, l'or, est un matériau très très résistant, ok. Et donc voilà, là on l'invite à retourner dans ce lien et du coup de communiquer plus clairement. Là il y a un retour dans le lien, là il va y avoir des communications, ok. Et le 6e chakra, qui est le 3e œil, ici on a l'amazonite, cette pierre très très belle bleutée. Je crois que j'en ai une. Bon, elle doit être au fond de la boîte. Alors, l'amazonite,
Quel est le message qu'on peut avoir en plus? On parle de cette vision. Je pense que cet autre a cette vision aujourd'hui sur votre lien. Une vision beaucoup plus sereine. Il a cette, donc, cette connexion, hein, d'accord? Cette perception, cette paix. Donc il voit clair, hein, il voit clair grâce à cette connexion de vous deux. Voilà. Alors, si cette autre personne a une confusion et une frustration actuelle, c'est parce qu'il est ou elle est instable au niveau émotionnel. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas connecté à son cœur et qu'on écoute trop les peurs. Donc c'est le moment idéal de se déconnecter et de s'éloigner un petit peu pour une courte période pour laisser s'exprimer cette vision, cette clairvoyance qu'il a. Voilà. Et les choses vont devenir bien plus claires, tout simplement. Et on a ici la connexion avec le divin, avec son autre, la reconnexion, et on a la pierre de la malachite pour le dernier chakra. Donc la malachite, c'est une très très belle pierre verte. Alors quel est le message pour ton autre? Donc là, il y a un retour. Hein, là, moi, je pense qu'il y a des retours. Guérison, changement, perspicacité, loyauté, patience. Ouais. Alors, on parle de... C'est un moment, le moment d'un changement positif. On abandonne ce sentiment de regret, de culpabilité du passé. Donc là, il y a un masculin ou ton autre qui laisse ses émotions négatives et qui reprend confiance à un futur positif et inspirant. Ensuite, grâce à cette pierre, donc la malachite, et puis à ce désir de s'unir avec toi ou avec lui-même et le divin, hein, cette part divine en lui, cette autre personne va agir différemment. Donc là, il y a un changement positif hein, pour aller vers cet équilibre. Bon, ben voilà. Et la carte qui résume un petit peu tout ça, tout ce tirage, c'est le rubis. Parce qu'il a pris conscience qu'il a laissé une femme, une féminine, bien, qui était un rubis. Et un rubis, c'est une pierre précieuse. C'est pas n'importe quelle pierre quand même. On va aller voir le rubis. Passion, amour, souvenirs précieux. Eh bien, on a cet autre, ton autre, qui pense énormément à toi, à vos souvenirs. Ce sont des souvenirs qui sont rares et qui sont précieux. Et il y a énormément quand même de passion et d'amour. La passion pour une personne, donc là c'est ton autre, hein, qui l'aime, est en train de renaître. Waouh! Et vous verrez bientôt rayonner le bonheur et l'émerveillement pour la vie. Vous réfléchirez alors sur tous les bienfaits et les doux souvenirs qui dérivent de cette précieuse relation et vous vous rendrez compte que les mauvais jours s'oublient facilement puisque les merveilleux souvenirs de l'amour brillent pour toujours. Alors là, comment ne pas terminer cette guidance par la plus belle des cartes avec l'amour qui renaît de ton autre pour toi, avec des souvenirs qui sont magnifiques et tout le négatif qui s'évapore et qui s'oublie très vite. Voilà, donc là on a une merveilleuse guidance là hein, pour cet autre. L'amour est un océan au flux et reflux éternel. Parfois la mer est déchaînée et d'autres fois elle est tranquille et calme. Donc là, on a de belles énergies au niveau de cet autre, peut-être de ce masculin. Retour à la communication, l'envie de retrouver cet amour perdu pour être dans la passion et dans le lien éternel. Voilà. On a des très belles pierres qui sont sorties, le rubis, l'or, vraiment très beau, avec la connaissance de revenir à cette personne qu'on a laissée derrière avec l'aigle marine. Voilà, c'était la guidance pour ton autre. J'espère qu'elle t'a plu, la première aussi. En tout cas, je te fais
plein de bisous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Voilà, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner et à activer la petite clochette. Voilà, c'était Lorraine. À bientôt. Ciao.